Bonjour, bienvenue à Cœur de gloire. Mon nom est Mayava. Alors, je continue la seconde partie du message qu'on est dans la série présentement sur le maître de sa création et sa maison de paix maintenant restaurée sur la terre. Alors, voici le grand message de paix que Dieu veut nous offrir en nous enseignant ce qu'il désire faire maintenant sur la terre, c'est d'opérer à partir de sa maison pour maintenant offrir sa maison de paix sur la terre, qui est son royaume. La maison de l'Éternel aussi représente son royaume. Alors Dieu veut opérer son royaume sur la terre entière. Et donc on sait que c'est dans les promesses spirituelles, c'est déjà dans les prophéties que Dieu a voulu permettre un temps où ce que oui, la terre pouvait toujours partager dans des temps de noirceur, mais qu'il allait aussi avoir un temps de lumière où ce que Dieu aimerait opérer maintenant dans son existence et réoffrir le temps glorieux sur la terre de sa façon, de ses promesses, de sa gloire et de sa maison maintenant, qui est son royaume. Alors nous rentrons dans ces temps, le royaume de Dieu est déjà avec nous sur la terre, on le ressent, il y a plusieurs qui ressentent des invitations à retourner vers le royaume céleste, vers la maison du Père, en entrant maintenant dans les parties du royaume qui font partie d'eux. Le Père appelle ses serviteurs présentement, les serviteurs qui sont vraiment fidèles, il vous rappelle, il vous montre aussi par son esprit les choses qu'il a déjà réussi à faire sortir de votre vie. Le Dieu est en train de vraiment permettre aux choisis, aux 144 000, de sortir des endroits aussi qui ont été très injustes envers vous et que Dieu n'aime pas, que Dieu a vu aussi, que Dieu veut rendre justice. Et Dieu va aussi faire ses grandes promesses au travers de ses choisis, d'une façon aussi qui seront réellement transformés maintenant. Ils vont être réellement transformés dans des endroits aussi réservés pour eux, que Dieu va les placer pour un temps. C'est dans ce temps aussi qu'il va transformer ces 144 000 pour qu'ils puissent restaurer, être complètement restaurés dans la gloire de leur Père. OK? Alors, attendez-vous aussi à un cheminement, les 144 000, où vous allez être enlevés vers des endroits aussi que Dieu va vous aider pour vous transférer maintenant dans son avenir, de vous amener dans des endroits aussi qui sont déjà purifiés pour vous laver, pour vous permettre aussi de recevoir votre corps de lumière, votre grande couronne aussi, qui est la couronne de la libération de l'esprit. Alors voici ce que Dieu va venir aussi nous enseigner au travers de ces nouveaux endroits, c'est qu'il a toujours de grandes promesses aussi pour ses choisis, que son temps de sécheresse est terminé. OK, c'est terminé. Dieu maintenant va vous enlever, va vous remettre dans les temps choisis pour chacune de vos vies. D'accord? Alors, c'est à vous maintenant de désirer reprendre ces endroits, de désirer les promesses de votre Dieu et de désirer rentrer dans sa maison, de reprendre maintenant votre cheminement de vie dans la maison de l'Éternel qui est son royaume. Alléluia. Alors, voici la deuxième partie que je vais vous partager. Et remettez toutes choses toujours vers Dieu aussi pour votre compréhension, pour élargir votre esprit, pour comprendre mieux ce que Dieu veut nous dire au travers de son message. C'est à vous de le demander, c'est à vous de le rechercher. D'accord? Alors moi, je vais simplement transmettre le message. Voilà. Voici la deuxième partie. C'est à ceux que le Père a fait promesse d'alliance en eux pour les rendre nouveaux, que nous parlons des choisis. C'est eux qui seront parmi la première place, vers la droite de la dignité du Père et du Fils, roi et agneau, appartenant à eux et lui. C'est lui qui va les associer à nouveau pour les mettre à l'avant du monde et rebâtir en eux un monde meilleur, faisant sa justice en son nom. Le grand temps de l'horloge du Père, le Créateur divin, est la source du temps associé à toute la descendance de sa maison. C'est par la descendance de sa maison que le lieu de son habitation restera la prochaine époque de vie future. C'est la descendance des hommes et des femmes qui organise les relations spirituelles de sa bonté pour eux.
C'est la relation de son esprit qui permettra en eux une plus grande force de bénédiction terrestre pour les lieux célestes. C'est selon le niveau de la puissance de son Saint-Esprit qui portera sa parole en eux pour leur donner soit la légèreté sainte ou la grande puissance de son nom, selon la mesure de la puissance qu'il leur accorde. C'est les êtres de sa maison qui font le service d'avancer ses plans futurs, car sa maison, qui est son existence, est associée en eux. Ils doivent vouloir faire partie de ses plans pour permettre l'accomplissement des promesses pour sa gloire. C'est de là où commence le titre du nom changé en eux, car ils doivent les reconnaître et les associer à ses œuvres et son existence. C'est de là que la sagesse de son esprit les rend capables de faire les choses publiques et anéanties pour pas que le royaume du diable permette de venir tricher les choses de Dieu. C'est le Père qui ordonne sa sagesse de venir prendre place en eux et les diriger vers ses plans pour que leur corps et esprit deviennent purs et nouveaux pour être séparés du monde pécheur. C'est par son Esprit Saint qu'il magnifie sa gloire en eux. Ce n'est pas par la mort du péché, mais par le sacrifice qu'ils ont fait de vouloir être séparés des choses du diable et de se remettre face à celui qui les a cloués à la mort, pour les rendre meilleurs et justes en lui. C'est le Père, vers son Fils choisi, qui a permis que cette existence soit remise possible pour les êtres qui devaient suivre les ordonnances du Père. Car il les avait associés à lui, mais ils ont tous choisi de faire partie du royaume des morts et des malheureux, en chair et en os. C'est la gloire de son Saint-Fils qui a rendu possible la résurrection de leur peine de péché et qui a permis que son sang puisse purifier leur temple, leur maison interne, leur corps. C'est le corps du Fils qui s'est maintenant associé à eux pour les rendre meilleurs et justes, par la provenance de mon Fils qui a pu payer leur sentence. C'est par la volonté du Père et du Fils que ceci a été fait pour la résurrection de l'opposé qui était injuste en lui-même. C'est le même esprit de la mort qui fait les choses non admissibles par le Dieu lui-même qui offre la vie. C'est par amour qu'il a accompli le rôle de la puissance éternelle de cette promesse, qui a pu livrer plusieurs d'entre ses serviteurs choisis, la possibilité de revenir parmi les morts, les injustes et les fidèles à lui. C'est la puissance du saint nom du Dieu vivant, qui est rattaché aussi au Fils choisi, qu'il a été permis de faire ces choses pour l'avancement de son royaume en lui. Le Père et le Fils ont reçu la même âme associée pour pouvoir rendre les choses du Dieu vivant possibles par la résurrection complète assurée de la vie du Fils choisi, devenu éternel et bon. C'est par son esprit que son âme a été transformée, devenue saint et glorieux pour être associé à la droite de la pureté du Père. Dieu va livrer toutes ses promesses pour Abraham, pour lui rendre la bénédiction sur sa chair avec l'épouse qu'il aura pleinement vaincue à Sion, car il s'est associé à elle pour la rendre heureuse et bénissante pour l'homme de la création en lui. C'est par la descendance de son peuple que l'alliance du nom sacré du Père aura été faite renouvelle. C'est elle qui a reçu cette grande bénédiction parmi tous les autres fils et descendances du monde. Il a voulu s'unir avec elle pour qu'elle soit le premier fruit de ses serviteurs justes et qu'elle reçoive les lois pour être fidèle à lui. C'est elle qui a reçu la promesse de règne continuel pour la descendance de son roi en Juda, le royaume de David, en qui est venu le Fils promis, Yeshua, Jésus. C'est lui le Fils héritier, le grand prêtre rendu à son peuple pour refaire l'alliance, et il l'a complétée par la résurrection complète parmi l'homme
qui sera rendu juste et fidèle à lui et à son Dieu. La descendance du peuple est associée à son règne de gloire, car Dieu leur a promis un règne éternel en lui, fils de David. Dieu a permis de refaire face à sa femme, pour la rendre meilleure et juste à son nom, afin qu'il puisse s'en associer à nouveau, car sa promesse de gloire en eux a déjà été écrite et elle est établie dans les cieux. C'est la promesse de règne conçue en Jacob pour la résurrection complète d'un peuple, ses 12 tribus, l'armée de sa représentation, car Dieu s'est associé à elle pour accomplir sa justice parmi le reste des morts et rendre heureux ceux qui voudront croire au Père et au Fils en suivant les ordonnances de la maison du Père pour être associés à leur service. C'est eux qui seront maintenant prêtres serviteurs au service de l'homme rendu heureux et être associés à la famille de l'homme de sa chair qui leur rendra la puissance du Dieu vainqueur en eux pour accomplir de plus grandes choses et des manifestations futures du règne de gloire éternelle de la maison du Père. Amen. Voici la deuxième partie. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour cette parole. Alléluia. Qu'elle puisse croître dans vos cœurs. Je prie que Dieu puisse vous aider à la comprendre. Dirigez-vous vers l'Éternel, vers le Saint-Esprit et Yeshua pour comprendre la parole de sagesse quand elle est envoyée. Demandez à Dieu de venir la clarifier dans votre esprit, dans votre cœur et partagez-la. Partagez la parole. C'est important de la partager. Que les hommes la croient présentement ou pas, Dieu va savoir. Dieu va aussi purifier qu'est-ce qu'il a besoin de purifier dans chaque cœur aussi pour pouvoir désirer la parole. Mais Dieu nous demande déjà de la partager. Soyez à l'aise aussi dans ce partage, que ce n'est pas une obligation, mais que Dieu aimerait qu'on puisse continuer à partager sa parole parce que ceci aussi aide les cœurs. D'accord? Alors soyez à l'aise de désirer la partager et remettez-vous aussi à ce que Dieu aimerait venir restaurer dans vos vies. C'est vraiment à partir de la semence encore de Jacob et surtout de la lignée de Judas aussi qui a réussi à vaincre maintenant pour aller reprendre le vrai trône de justice avec Yeshua qui est vraiment le roi maintenant qui veut nous unir encore dans la maison du Père, qu'on peut revenir maintenant dans l'alliance pure et que c'est vraiment au travers encore les 12 tribus d'Israël que Dieu a voulu reprendre aussi sa portion dans les 12 tribus pour la remettre comme serviteur fidèle encore une fois. Alors Dieu ne l'a pas oublié, il n'a pas oublié son épouse, ok? Alors gardez-vous prêts, épouse de Dieu, gardez-vous prêts de l'Éternel pour revenir dans sa représentation, de revenir dans sa gloire. Gardez-vous prêts à son appel, gardez votre cœur pur pour revenir vers lui. Comprenez que Dieu a aussi choisi chacun de ses choisis pour ce temps de grande libération, pour sa promesse, que c'est à partir des fidèles élus que Dieu va maintenant opérer aussi avec sa justice sur cette terre. Alléluia, 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 Alléluia. Père, on te remercie. Alléluia. Désirez venir prendre place dans l'Éternel. C'est ce que je reçois présentement. Désirez venir prendre place dans l'Éternel, dans sa maison. Désirez-le. Désirez sa maison, désirez son royaume. Alléluia. Permettez aussi à Dieu de venir partager les choses qu'il veut partager pour éclairer le mensonge, pour éclairer les choses qui ne sont pas vraies, qui doivent être corrigées, des choses qui sont partagées dans le monde aussi qui sont malhonnêtes, qui offrent beaucoup d'insécurité encore à l'humanité. Permettez à Dieu, au Saint-Esprit, de venir corriger ces choses par les choisis, par tous les messagers, par tous les êtres aussi qui sont unis à Dieu. Que Dieu permet aussi de faire son travail au travers de tous les êtres spirituels qui sont associés à lui dans la lumière. Alléluia.
Alléluia. Le Père va opérer au travers les choisis spirituels des 144 000 maintenant aussi parce qu'il veut les ramener dans sa gloire. Il veut les ramener vers sa puissance maintenant. Ils auront la puissance de Dieu en elles. C'est pour ça qu'ils seront grands et victorieux maintenant sur toute la terre. Pour opérer maintenant sur toute la terre. Alors soyez prêts à cette grande puissance parmi les choisis spirituels des 144 000 qui vont sortir de tous les temps de la mort. C'est eux qui vont avoir la résurrection complète sur toute la mort maintenant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors comprenez ce grand temps de gloire et de richesse spirituelle avec Dieu. C'est un temps aussi en dehors de la mort, où ce que la mort n'existera plus dans ce temps de gloire. Et c'est les choisis qui vont offrir ce temps déjà avec leur propre purification par-dessus la mort. Amen. Alléluia. La mort sera vaincue entièrement aussi avec les choisis, grâce aussi à Yeshua qui a déjà fait cette grande promesse de résurrection aussi par sa mort, que maintenant, à cause de lui, il aussi opère au travers les choisis pour opérer avec elle. Alléluia. Et tous ceux qui désireront faire partie maintenant des choisis, tous ceux qui vont désirer rentrer dans les mêmes promesses spirituelles que les choisis vont venir offrir sur la terre, pourront maintenant s'offrir à ce royaume, pourront s'offrir à leur gouvernance maintenant. C'est eux qui vont gouverner la terre avec Yeshua et avec le Père, avec tous les cieux du Père maintenant. C'est eux qui vont opérer dans la justice de Dieu. Tous ceux qui vont vouloir rentrer dans ce royaume de paix pourront maintenant rentrer et s'offrir à ce service maintenant, à ce service de la gloire du Père, à vouloir servir la maison du Père maintenant. Alléluia. Alors soyez prêts à cette grande résurrection, la grande puissance qui va venir au travers les vies des fidèles élus, les 144 000 qui vont être restaurés en entier. La première semence humaine aussi qui va être complètement restaurée vers sa résurrection complète, vers leur Créateur, vers leur grande pureté aussi en lui. C'est la première semence de résurrection pour cette terre qui va aussi bénir cette terre maintenant et la rendre glorieuse aussi en son temps. Alors on sait que c'est un grand temps, un grand changement, que ceci va faire des grands changements dans l'univers aussi. Parce qu'il y a aussi une grande armée céleste aussi qui veut se reposer sur les choisis pour les aider aussi à avancer dans ce niveau spirituel. Amen. Une grande armée céleste est aussi prête pour venir opérer sur les choisis, pour les aider à rentrer dans leur rôle spirituel, dans leurs endroits aussi de pureté. Dieu va aussi utiliser son armée céleste pour aider les choisis à rentrer dans leur mouvement, dans leur grandeur, dans leur résurrection. Alléluia. Alors vous êtes entourés, les choisis, vous êtes protégés. Dieu vous garde déjà avec sa main. Et il fera encore de grandes choses au travers de vous. Alors soyez prêts aussi à reprendre votre cheminement vers votre pureté. Alléluia. Voilà. Je vais vous laisser avec ceci. Partagez cette parole avec les cœurs que vous avez à cœur. Le Saint-Esprit nous demande de la partager. Sentez-vous à l'aise, c'est toujours une offre, ce n'est pas une obligation, mais le Saint-Esprit nous demande. C'est à nous ensuite de décider d'obéir ou non. Alléluia. Voilà, je vous laisse avec ceci et on se revoit pour la 3e partie du message dans une autre vidéo. À bientôt.